Bonjour. Bonjour à tous, Foster Gamsi de PFAC Cameroun. Très heureux de partager cet instant avec vous. Aujourd'hui, la thématique abordée sera celle de l'analyse financière comme cette technique qui fait parler les chiffres. Pour aborder ce sujet, nous partirons d'un cas pratique qui est celui, premièrement, d'élaborer les états financiers d'une entité à partir des balances des exercices N et N-1 mis à votre disposition. Deuxièmement, d'analyser la santé financière de cette entreprise et de donner une opinion sur celle-ci. Et enfin, d'apporter des recommandations en vue de corriger ou d'améliorer les manquements observés. Pour le faire, nous commencerons tout d'abord par donner une définition de ce que c'est que l'analyse financière et de ses objectifs. Ensuite, nous vous présenterons la possibilité d'avoir à générer automatiquement vos états financiers sur Excel. On analysera ensuite le tableau de flux de trésorerie, ce fameux tableau qui fait couler tant d'encre et de salive, d'accord, dans toutes les sessions de formation que nous faisons. Dans ce tableau, nous nous attellerons à voir comment calculer le flux de trésorerie des activités opérationnelles, la capacité d'autofinancement global, qui est en fait l'indicateur de base à l'analyse de la trésorerie. On parlera ensuite, certainement dans les prochaines vidéos, du flux de trésorerie des activités d'investissement et du flux de trésorerie des activités de financement. Certainement, plus tard aussi, nous aborderons un chapitre sur le décryptage et l'interprétation des divers ratios financiers. Sans plus tarder, qu'est-ce que c'est que l'analyse financière? L'analyse financière peut se définir comme un exercice qui consiste à tirer des renseignements sur la santé de l'entreprise, notamment en matière de solvabilité, de rentabilité, pour ne citer que cela, à partir des documents comptables. Cette analyse s'appuie généralement sur des documents issus de la comptabilité, tels que la liasse fiscale, la DSF par exemple. Mais il faut dire qu'elle est plus précise car faisant appel à l'interprétation d'un nombre important de ratios et d'indicateurs. Elle organise les différents éléments de la comptabilité afin de faire apparaître les éventuelles problématiques et de permettre l'émission d'un avis. C'est en fait ça le diagnostic financier. Donc, globalement, l'analyse financière va déboucher sur un diagnostic financier. Elle permettra naturellement de pouvoir étudier les secteurs à risque, les risques encourus et la stratégie de la société ou de l'entité. Sa capacité à générer des bénéfices, c'est-à-dire sa rentabilité, et les perspectives de croissance, d'accord? C'est-à-dire la solvabilité, par exemple. Dans cet article, nous présenterons un important tableau d'analyse financière qui est le tableau de flux de trésorerie. Et parlant du tableau de flux de trésorerie, c'est un tableau qui se présente comme ceci, d'accord? Le voilà. Vous l'avez là. C'est le tableau 7 de la DSF OADA. C'est ce tableau. D'accord? Nous allons le détecter ensemble tout à l'heure. Très bien. Donc, le tableau de flux de trésorerie, qu'est-ce que c'est? Selon l'article 29 de l'acte uniforme OADA relatif à la comptabilité, à l'information, au droit comptable et à l'information financière,
Le tableau fixe de trésorerie est un tableau qui retrace les mouvements, les entrées ou les sorties de liquidités de l'entreprise durant un exercice. L'article 32 poursuit en décomposant ce tableau en 6 grandes parties, à savoir la trésorerie nette en début d'exercice, que voici, c'est ce qu'on appelait la partie A, le flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, que voici, d'accord, ce que nous avons appelé B, le flux de trésorerie provenant des opérations d'investissement ou alors des activités d'investissement, que voici, C, c'est le troisième bloc, le flux de trésorerie provenant des capitaux propres, des capitaux étrangers que nous avons regroupés dans le bloc que nous avons appelé le flux de trésorerie provenant des activités de financement. Et enfin, on aura la trésorerie. Après avoir calculé les variations de trésorerie, on débouchera donc finalement à la trésorerie nette, d'accord, au 31 décembre de l'exercice N. Donc, voilà globalement, voilà un tout petit peu comment sera structuré le tableau de flux de trésorerie. Donc, 6 grands groupes, 6 grandes parties et 3 grandes activités. L'activité opérationnelle, l'activité de financement et l'activité d'investissement et l'activité de financement. Naturellement, on peut revenir là, on aura, d'accord, un premier bloc qui va traiter du flux des activités provenant des activités opérationnelles, d'accord, qu'on aura là. On aura ensuite celui qui va traiter du flux de trésorerie provenant des activités d'investissement et plus tard, le flux de trésorerie provenant des activités de financement pour finalement déboucher sur la trésorerie nette au 31 décembre. Ceci étant dit, nous pouvons donc nous attarder maintenant sur la compréhension de ce que c'est que le flux de trésorerie des activités opérationnelles. Ici, il faut retenir que le flux des activités de trésorerie des activités opérationnelles peut être défini comme la trésorerie réelle générée par les activités opérationnelles de l'entreprise. On y entrera par exemple le flux correspondant aux produits et aux charges d'exploitation telles que les sommes réellement encaissées auprès des clients et les sommes versées réellement aux fournisseurs, au personnel et à d'autres tiers. Les autres encaissements et décaissements qu'il est possible de rattacher à l'activité d'exploitation, tels que les flux provenant des produits financiers, des charges ou encore les charges provenant des financements, d'accord, c'est-à-dire les charges financières, des participations du personnel et plus loin de l'impôt sur le résultat. Ce sont d'autres charges décaissables qui devront être prises en compte pour déterminer la trésorerie réelle de l'entreprise. Donc, le flux de trésorerie des activités ordinaires permet de mesurer la capacité de l'entreprise à investir, d'accord, et peut se calculer en se débarrassant de l'impact de la variation du besoin en fonds de roulement sur la capacité d'autofinancement global. La capacité d'autofinancement global elle-même, en réalité, étant en fait la trésorerie potentielle. D'accord? La trésorerie potentielle parce que dans une activité, la trésorerie va généralement découler de l'opération de vente, des achats et des ventes. D'accord? Des achats, des charges liées à l'exploitation et plus tard des ventes. C'est en fait cette activité-là qui va permettre de générer la trésorerie. Donc, globalement, la capacité d'autofinancement global sera le potentiel, va donc mesurer le potentiel de l'entreprise issu directement des produits encaissables
et des charges décaissables, en retenant tout simplement que les produits encaissables ne sont pas forcément tous encaissés au cours d'un exercice, de même que les charges décaissables ne seront forcément pas tous décaissés, d'accord, au cours d'un exercice. Donc, tout partira donc de la capacité d'autofinancement global que nous allons rapidement définir, comme nous l'avons dit, comme étant la trésorerie potentielle que peut disposer l'entreprise pour financer ses investissements, maintenir son capital technique au-delà à réaliser les investissements de croissance. Donc, la capacité d'autofinancement global sera donc un indicateur pertinent et le plus important en matière de détection du potentiel de croissance de l'entreprise. Il est donc important de savoir comment est-ce qu'on calcule la capacité d'autofinancement global de l'entreprise. Pour calculer la capacité d'autofinancement global de l'entreprise, vous partez de l'excédent brut d'exploitation. Dans nos prochaines vidéos, nous parlerons un tout petit peu des différents soldes caractéristiques de gestion pour aborder ce que c'est que l'excédent brut d'exploitation. Donc, on a l'excédent brut d'exploitation auquel on va diminuer, d'accord, les autres charges décaissables, d'accord, telles que nous l'avons dit, par exemple, la participation personnelle, l'impôt sur les sociétés, les frais financiers, d'accord, et augmenter les autres produits encaissables, tels que, par exemple, les produits financiers issus, par exemple, des placements. Pour ne citer que cela. Et le schéma, donc, sera le suivant. Ce sera celui donné dans ce tableau. On aura excédent brut d'exploitation plus valeur comptable des cessions courantes d'immobilisation, moins les produits de cession d'immobilisation qui vont nous donner la capacité d'autofinancement d'exploitation. Vous voyez qu'on parle de l'excédent brut d'exploitation, on va le neutraliser en enlevant les charges et les produits issus, d'accord, on va reprendre les charges et les produits issus de l'activité d'investissement. Quand on parle des valeurs comptables de cession courante d'immobilisation, on fait allusion aux immobilisations, d'accord? De même, quand on parle des produits de cession, c'est des cessions d'immobilisation. Donc, en neutralisant l'excédent brut d'exploitation, en neutralisant cet effet dans l'excédent brut d'exploitation, il ne nous reste plus que la capacité d'autofinancement d'exploitation, c'est-à-dire issue réellement de l'exploitation courante de notre activité. À cette capacité d'autofinancement d'exploitation, nous allons augmenter les revenus financiers, les gains de change, les transferts de charges financières, les produits hors activité ordinaire, les transferts de charges hors activité ordinaire, et nous allons retrancher les frais financiers, les pertes de charges, participation du personnel, l'impôt sur le bénéfice, pour donc finalement obtenir la capacité d'autofinancement global. Ceci étant dit, nous allons essayer de rendre ceci plus digeste en le matérialisant par le biais des chiffres. Rentrons donc, d'accord, au niveau de notre balance. On va voir ici que nous avons nos états financiers qui sont là, ils sont totalement vides. D'accord? On va donc rapidement à partir de la balance, OK? Des éléments de la balance de N-1. Je vais copier ces informations. Je vais rentrer dans m'alias DSF, dans mon générateur automatique des états financiers. Je vais copier cette information. D'accord? Voilà, je vais actualiser. Et si je rentre au tableau, oui,
Et si je rentre dans ce tableau, voilà, je vais le copier en N-1. Voilà, là, je vais le mettre en N-1 parce que ce sont les données de N-1. D'accord? Et je vais aller regarder. Voilà, le remplissage a démarré. Nous avons commencé effectivement le remplissage automatique de notre DSF. D'accord? Nous allons prendre les données de la balance en N et que nous allons retourner, mettre dans la balance après régule de N. OK, actualiser nos données. Et automatiquement, là, on voit ensemble qu'en un clic, nous avons généré nos états financiers. D'accord? Ils sont parfaitement équilibrés. Et vous voyez le temps fou que vous gagnez, que vous gagnerez, d'accord, à pouvoir bénéficier de ce générateur automatique des états financiers, de façon à ne pas perdre votre temps dans le remplissage, mais plutôt dans l'analyse des documents financiers, d'accord, qui est en fait le gros du challenge que vous aurez. Ici, nous avons donc là le tableau de flux de trésorerie qui a automatiquement été rempli, d'accord, et nous allons simplement nous atteler à l'analyser. Donc, ici, on a repris, la note 34 va reprendre en fait les soldes caractéristiques de gestion que voici, d'accord, et va calculer la capacité d'autofinancement global que voici, à partir de l'excédent brut d'exploitation. Vous verrez bien l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, nous sommes là, 21 615 que voici, d'accord. À ça, on a déduit les frais financiers et l'impôt sur le bénéfice et on est arrivé à 26 millions de capacité d'autofinancement global. Et c'est donc cette donnée qui sera utilisée, d'accord, dans le tableau des flux de trésorerie. On partira de la trésorerie nette au 1er janvier, que voici, d'accord. Vous allez bien voir que ça, le voilà. On partira donc de là et de la capacité d'autofinancement global qui est reportée là, qu'on neutralisera en enlevant les variations de besoins en fonds de roulement. C'est-à-dire les variations de stock doivent sortir de là. L'impact des variations de créances doit être pris en compte et plus tard, l'impact des variations du passif circulant sera pris en compte et on arrive donc à un flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles de moins 98 millions 056 918. À partir de cet instant, on peut s'arrêter pour dire que cette entreprise est une entreprise en difficulté sur le plan financier. D'accord? Sans même aller très loin. Maintenant, on pourra pousser l'analyse un peu plus loin en regardant un tout petit peu la structure du financement de cette entité. Mais ça, nous le verrons certainement dans nos prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Les prochaines fois, nous parlerons, comme nous l'avons dit, de la capacité du flux de trésorerie provenant des activités d'investissement et puis des activités de financement avant d'aborder plus tard l'analyse des différents ratios financiers. Si cette vidéo vous a été utile, nous vous prions de bien vouloir vous abonner, d'accord, massivement à notre chaîne afin de nous aider à la développer. Faites un maximum de partage, OK? Et nous nous reverrons très bientôt pour
de nouvelles idées. Merci de faire confiance à PFAC Cameroun. Au revoir.